Bonjour à tous, dans le précédent épisode, nous avons vu l'incidence de brancher des condensateurs en série et en parallèle. Ici, par exemple, je vais faire varier une tonalité en branchant et débranchant un condensateur en parallèle. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand nous branchons cette fois des bobines en série ou en parallèle. Avant de commencer, quelques petits rappels sur les bobines qu'on peut aussi appeler self, solénoïde, auto-inductance ou même tout simplement inductance. La principale propriété d'une bobine est de s'opposer aux variations de courant. Ce qui va caractériser une bobine, ce sera son inductance, et l'unité de mesure d'une inductance, c'est le Henry. Comme vous le voyez, les bobines peuvent se présenter sous plein de formes différentes, et on va les retrouver un petit peu partout, principalement dans les moteurs, dans les transformateurs, pour la radio avec les circuits LC, et un autre exemple d'application très courant, c'est le filtrage. Ici, on va bloquer l'alternative pour laisser passer le continu, et ici, à l'inverse, on va éliminer le continu et laisser passer l'alternatif. Voici une bobine. Celle-ci, elle contient un noyau ajustable, donc on peut visser ou dévisser, et en vissant ou en dévissant, ça va faire varier l'inductance de la bobine. On va tout de suite commencer par une petite expérience. On va aller mesurer l'inductance de cette bobine, et pour ça, je vais me servir de mon LC metteur. Donc je me mets en mesure d'inductance, donc je suis sur L, c'est bon. Là, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre une high L. Je branche les deux sondes sur les bornes de la bobine. Et là, on voit qu'il m'affiche 76 micro-henry. Et maintenant, si je déplace le noyau dans le cœur de la bobine, on va voir que je fais varier l'inductance. Là, elle augmente. Je suis à 80, 86. Là, je suis en train de visser. Donc, je fais descendre le noyau dans le cœur. Maintenant, je vais devoir prendre un tournevis parce que j'y arrive plus. 95, 98, 100. Voilà, donc le maximum c'est 112 micro-henry. Et si je redévisse complètement et que je sors le noyau, voilà, maintenant je peux le finir à la main. 22. Et voilà, quand j'enlève le noyau, son inductance tombe à 20 micro-henry. Les bobines qui ont une vis comme ça, du coup, ça nous permet d'obtenir des bobines ajustables. Parce qu'on peut régler l'inductance de façon assez précise en tournant le noyau de la bobine. Voici maintenant un petit montage pour illustrer une bobine montée en filtre pour bloquer les hautes fréquences. Ici j'ai un générateur de signaux de plus ou moins 5 volts, donc amplitude 10 volts, plus 5 volts en positif, moins 5 volts en négatif. Ici j'ai ma bobine variable. Elle est en série avec une résistance de 270 ohms, également en série avec deux LED montés en parallèle, tête bêche en sens inverse. À basse fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les LED vont s'allumer, tantôt l'une, tantôt l'autre. Quand le courant ira dans ce sens-là, c'est cette LED-là qui sera allumée. Et quand le courant repartira dans l'autre sens, ce sera cette fois cette LED-là qui s'allumera. Et on verra qu'à partir d'une certaine fréquence, la bobine va bloquer ce courant alternatif et les LED ne s'éclaireront plus du tout. Voici le montage, ici ma bobine, ici la résistance, ici les deux LED en parallèle mais montées tête bêche, une dans un sens et l'autre dans l'autre sens, et ici l'arrivée de mon générateur de signaux. Ici mon générateur de signaux, voie 1, fréquence pour l'instant je suis à 0, signal sinusoïdal, amplitude 10 volts, offset 0 volts, de façon à obtenir une tension qui va varier de plus 5 volts à moins 5 volts. Pour que vous voyez bien le phénomène d'alternance, je vais commencer avec une fréquence très lente de 1 Hz. Et là, on voit bien que le courant il circule tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens, puisque c'est tantôt une LED qui s'allume, tantôt l'autre. Alors maintenant, je vais augmenter la fréquence, mais de plusieurs kHz. Donc là, je suis déjà par exemple à 1 kHz. Là, l'œil humain n'a plus le temps de voir l'alternance des LED,
mais ça reste bien tantôt l'une, tantôt l'autre, mais ça va trop vite pour l'œil humain. Là, je passe à 10 kHz, il n'y a pas de changement, les deux LED restent bien allumés. Là, je suis à 100 kHz, toujours pas de changement. Là, je passe à 1 MHz, 2 MHz. Ah, regardez, à 2 MHz, l'intensité des LED commence à diminuer. 3 MHz, quasiment plus rien. Et si je monte encore à 4 MHz, voilà, là cette fois les LED sont complètement éteintes, ce qui veut dire que notre bobine bloque totalement le courant alternatif. Et là, je rappelle, on est à 4 MHz. Alors, je vais rebaisser assez doucement la fréquence, par pas de 100 kHz. Donc là, je suis à 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4, 3,3, 3,2, 3,1. Voilà, à 3,1, ça commence déjà à très légèrement s'allumer. 3 kHz, 2,9, 2,8, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1. Donc on va dire qu'à partir de 2,2 kHz, notre bobine commence à bloquer le courant alternatif. Et à 3 kHz, le courant est totalement bloqué. Là, ma bobine était sur son inductance minimale. Donc je vais augmenter l'inductance et on va voir ce qui se passe. Ben voilà. Là, quand je lui donne plus d'inductance, voilà, ben là, elle bloque totalement le courant dès 2,1 MHz. Et là, pour que le courant alternatif recircule, il faut que je descende. Voilà, là, je suis à 1,7 MHz. Pour que le courant recircule totalement, il faut que je redescende à 1,2 MHz. Et on voit que contrairement à tout à l'heure ça bloquait à 3 MHz, et bien là, à 2 MHz, le courant alternatif est bloqué. Là, on vient d'illustrer l'importance de l'inductance sur une fonction de filtre. Maintenant qu'on s'est amusé avec une bobine, on va voir l'incidence de mettre deux bobines en série. Je reprends ma bobine à noyau. Je vais l'implanter ici. Et je vais la brancher en série avec cette autre bobine. Alors elle, c'est pareil, là on voit qu'elle a une petite vis, donc elle a également un noyau. Pour commencer, on va aller mesurer l'inductance de chaque bobine. Donc celle-ci, on l'avait déjà mesurée tout à l'heure. Actuellement, elle est à 109 microhenry, parce que j'ai complètement rentré le noyau. Donc 109 pour la première. Et 18 pour la deuxième qui est à droite. Si maintenant je viens mesurer l'inductance du couple des deux bobines en série, combien est-ce que je vais trouver? Elles sont bien en série parce que ici j'ai un petit cavalier. Voilà, en série je trouve 127 microhenry. Eh bien on remarque tout de suite que 127 c'est le cumul de celle-ci qui faisait 109 et celle-ci qui faisait 18. 109 plus 18, ça fait bien 127. Et effectivement, quand on branche des bobines en série, on augmente l'inductance de la bobine équivalente qui sera égale à la somme des inductances des bobines. Ce qui fait que si on avait n bobines en série, on aurait une inductance qui serait égale à L1 plus L2 plus L3 plus Ln. Donc là, si je mettais ces deux bobines en série dans ce montage-là, eh bien je filtrerais des fréquences encore plus basses que tout à l'heure. Là, je suis en 4,5 MHz. J'ai que cette bobine qui filtre. J'ai enlevé le noyau de ferrite. Le signal passe. Je relâche. J'ai les deux en série. Donc l'inductance a augmenté. Et du coup, les LED sont quasiment éteintes. Une bobine, deux bobines. Une bobine, deux bobines. Voyons maintenant ce qui se passe quand on va brancher, non plus en série, mais en parallèle cette fois. Je prends deux nouvelles bobines plus grosses. Je vais les mesurer au LC metteur. Celle-ci, elle fait 1,37 millihenry cette fois. C'est beaucoup plus que des microhenry, c'est 1000 fois plus. Ce composant, il comporte deux bobines. Moi, je vais me servir que d'une seule, celle qui est entre cette broche-là et cette broche-là. Celle-ci fait presque 31 millihenry. Maintenant, je vais utiliser le même circuit que tout à l'heure et je vais brancher ici celle de 30 millihenry. Les deux LED m'ont été de bêche. Et ici la bobine de 30 millihenry, et ici l'arrivée de mon générateur de signaux qui envoie un signal sinusoïdal d'amplitude 10 volts de plus ou moins 5 volts. J'envoie un signal maintenant d'une fréquence de 1 Hz. Comme tout à l'heure, on voit les deux LED qui clignotent alternativement, tantôt l'une, tantôt l'autre.
Je monte la fréquence par pas de 10 Hz. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, là je suis à 100 Hz. À 100 Hz, avec la persistance rétinienne, on ne voit plus clignoter les LED, mais en réalité elle continue de clignoter, donc le courant alternatif, il passe très bien. Maintenant, je vais monter la fréquence par pas de 10 kHz. 10, ah, on voit que ça a déjà baissé là, 20, 30, 40, 50, ouais. Là je suis à 60 kHz. Et on voit que voilà, là je suis à 140 kHz. Les LED sont quasiment éteintes, donc le courant alternatif est quasiment complètement bloqué. Donc on voit que c'est beaucoup plus tôt que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, avec une bobine de l'ordre de pico-Henry, le courant alternatif était bloqué entre 1 et 2 MHz. Mais là, avec une bobine en milli-Henry, on voit que le courant alternatif, il est bloqué dès 140 kHz. Maintenant, que va-t-il se passer si je viens rajouter cette seconde bobine en parallèle, cette fois avec celle-ci? Concrètement, je vais faire ça. Ici, ma deuxième bobine montée en parallèle avec un petit interrupteur. Ici, la deuxième bobine, ici l'interrupteur. Le montage est toujours sous tension. Le générateur de signaux envoie toujours du plus ou moins 5 volts en 140 kHz. Mes deux LED sont éteintes parce que cette bobine bloque le courant alternatif. Pour l'instant, celle-ci n'est pas encore en parallèle. Elle est en parallèle quand je viens appuyer sur l'interrupteur. J'appuie sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ah, les LED s'allument. Donc ça veut dire que cette fois le courant alternatif peut traverser les bobines. Donc l'ensemble des deux bobines montées en parallèle a une inductance plus faible que cette bobine seule. Le fait d'avoir mis une deuxième bobine en parallèle avec celle-ci a réduit l'inductance de l'ensemble du montage. Là je vais mettre en permanence les deux bobines en parallèle et on va voir à partir de quelle fréquence les LED vont s'éteindre. Donc là je vais monter la fréquence par palier de 10 kHz. 200, 250, 300, 350, 400. Voilà. Là, je suis à 440 kHz. Et c'est à partir de 440 kHz que le courant alternatif est bloqué. Donc, il semblerait bien que brancher deux bobines en parallèle ait pour effet de diminuer l'inductance. On va tout de suite vérifier ça avec le LC metteur. Je rappelle, celle-ci fait 1,372 mH et celle-ci 30,9 mH. Là, je les ai branchées toutes les deux en parallèle et je trouve combien au LC metteur? Pratiquement 1,3. On voit que quand on met deux bobines en parallèle, on trouve une inductance équivalente qui est plus faible que la plus petite des deux bobines. Puisque la plus petite, c'est celle-ci, elle fait 1,37. Et bien l'inductance de la bobine équivalente en parallèle, elle est plus faible, elle fait à peu près 1,3. Et ça vous rappelle rien? Et bien ça fait la même chose que quand on branchait deux condensateurs en série. Le condo équivalent avait une capacité plus faible que le plus petit des deux condensateurs qui étaient en série. Et effectivement, la formule de calcul, quand on met deux bobines en parallèle, c'est inductance équivalente égale L1 fois L2 sur L1 plus L2. Et si on veut vérifier avec nos deux bobines, eh bien ça fait 1,37 fois 30,9 divisé par 1,37 plus 30,9, ça fait 42,39 divisé par 32,27 égale 1,31, quasiment ce que j'avais trouvé tout à l'heure avec le LC metteur. Et sinon, il y a une autre façon de mettre ça en équation, c'est 1 sur bobine équivalente égale 1 sur bobine 1 plus 1 sur bobine 2 plus 1 sur bobine 3, et ainsi de suite, jusqu'à 1 sur bobine N.